l'Institut universitaire de formation initiale et continue est un institut de formation professionnelle de niveau universitaire rattaché à l'université Thomas Sankara et qui déroule des offres de formation dans différents domaines disciplinaires tels que la gestion, l'économie, en tout cas des disciplines qui sont au cœur évidemment des enjeux de notre société contemporaine, confrontée à des défis de nature diverse, sécuritaire, sociale, économique, et pour lesquels évidemment des solutions nouvelles sont demandées sans cesse au monde de la recherche, également à tous les acteurs qui contribuent à la production des savoirs et au renouvellement des savoirs, en vue que ces savoirs servent utilement évidemment à la décision, à des actions évidemment qui vont impulser évidemment des transformations utiles pour évidemment la vision qui est affichée au plus haut niveau de l'autorité publique et qui est d'atteindre vraiment le développement par des moyens endogènes. Et donc c'est dans ce contexte que évidemment à la fois dans une dynamique classique d'organisation et de production classique pour un institut de formation et de recherche, cette journée en tout cas a saisi l'opportunité d'associer évidemment ce cadre de réflexion qui est un cadre de réflexion normal à une thématique contemporaine qui est d'une préoccupation vraiment centrale pour notre société burkinabé au-delà, pour le Sahel tout entier et aussi pour tous les pays qui aspirent évidemment au développement et qui veulent penser le développement en utilisant les moyens endogènes. Okay, les objectifs de chercher, c'est de réunir les universitaires qui travaillent sur des questions en lien avec la problématique du changement social, des innovations, en lien avec la promotion économique, en lien avec la promotion des activités de l'ingénierie sociale, en lien avec la promotion des interventions sociales pour en tout cas croiser ces expériences et évidemment rassembler évidemment un ensemble d'outils qui pourront évidemment permettre de suggérer et d'éclairer, d'accompagner au mieux dans une dynamique à la fois de participation, mais aussi, comme je le disais, d'engagement lié évidemment à la matrice même de la profession d'enseignant-chercheur. Et donc, c'est évidemment dans l'objectif d'aider évidemment à penser les solutions utiles aux problèmes que connaissent nos sociétés en ce moment, que cette rencontre se tient avec la participation des chercheurs, d'éminents chercheurs et aussi d'acteurs du monde social, économique, les organisations qui vont évidemment partager les expériences et réfléchir, nourrir la réflexivité autour des travaux de haut niveau qui ont été produits sur des axes liés à la recherche endogène, à la transformation endogène de notre société. Je vais effectivement échanger avec les participants sur deux communications. La première, donc, c'est sur le rôle de la recherche appliquée dans le développement endogène. Et dans cette conférence, je vais m'atteler à démontrer que pour un développement endogène véritable, il faut d'abord que nous comptions sur nous-mêmes. Il faut que nous comptions sur nos intellectuels, il faut que nous comptions sur donc, nos universitaires. Et donc, il va falloir démontrer que pour un développement national, nous devons aller vers une indépendance intellectuelle, une indépendance scientifique, c'est-à-dire faire des recherches contextualisées, faire des recherches en lien avec nos priorités. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est de discuter avec les participants, d'échanger avec les participants sur le rôle des modèles mathématiques. À l'international, nous nous rendons compte que les 5 pays les plus développés à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, sont les 5 pays qui regorgent le plus de mathématiciens au monde,
les 5 pays qui ont le plus de médailles Fields au monde. Est-ce un hasard? Non. Donc, dans mon exposé, je vais m'atteler à démontrer que pour aussi un développement endogène véritable, les mathématiques, ou plus particulièrement les modèles mathématiques, sont un outil essentiel pour les politiques publiques et pour l'ensemble de la gouvernance en ce qui concerne nos pays. Voilà.